Parisiens, parisiennes du soir, bonsoir. Bon, on est dans le temps additionnel. Il reste 3 minutes. On s'est fait égaliser. 2-2. Donc, si le score en reste là, on se dirige vers une séance de penalty. Enfin, de tir au but. Alors, c'est dommage parce que franchement, une action, peut-être que, peut-être pas. Vas-y, Keane, frappe tout de suite. Oh putain, dommage. Ah, mon pauvre Keane, on t'a pas récupéré, hein. Alors, franchement, ce soir, c'est vraiment dommage, quoi. On a eu un Paris Saint-Germain vraiment impliqué. Il y a une différence entre le Paris Saint-Germain avec Neymar et le Paris Saint-Germain sans Neymar. Surtout que ce soir, j'ai remarqué des choses. J'ai remarqué déjà qu'Icardi, alors tous ceux qui critiquent Icardi, tous ceux qui le critiquent, qui disent que vous voulez le voir partir, franchement, taisez-vous, taisez-vous. Parce que là, en fait, je viens de voir exactement le vrai niveau de Icardi. Et Icardi, ce soir, il n'a pas été mauvais du tout. Il a été très bon. En fait, Icardi, c'est très simple, hein. Celui-là qui fait de l'ombre à Icardi, c'est Neymar. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois quand Neymar ne joue pas, Icardi joue mieux, joue beaucoup mieux. Il a plus d'opportunités. C'est vrai que ce soir, il a eu beaucoup d'opportunités. Même si malheureusement, ça n'est pas rentré, il a eu de bonnes actions. Ah, peut-être que cette fois, ah, dommage. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, putain, dommage. La preuve, putain, la preuve. Icardi qui aurait pu mettre le but. Putain, mais ce soir, Montpellier, ils peuvent dire merci à Berthaud, hein. Parce que franchement, leur gardien, s'ils n'ont pas un gardien à la hauteur de ce match, mais il y a plus que de 2-2 là, il y a au moins 4, 5, 6 à 2. Parce que franchement, il y a eu des occasions. Ah non, c'est pas le gardien. Ah, le gardien il est battu. Ah, c'est le défenseur. Putain, ils ont de la chance. Enfin, en tout cas, Berthaud a été bon aussi, hein, leur gardien. Et c'est pas bon. Et ben là, si, il a été bon. Là, il a arrêté une frappe de Danilo. Non, mais franchement. Alors ce soir, Gay et Mbappé, un duo de feu. Mbappé en feu, Gay en feu. J'ai adoré comment ils ont joué ensemble. Ils sont indispensables ces deux-là. Gay et Mbappé, indispensables. Icardi, moi franchement, hein, moi je m'en fous qu'après, que vous dites ce que vous voulez, vous pouvez me critiquer, je m'en bats les cojones. Voilà. Moi, pour moi, Icardi mériterait de rester. Il mérite, parce que je viens de voir son vrai niveau. Et quand il n'y a pas Neymar, il joue 10 fois mieux. Vous avez vu la passe qu'il fait à Sarabia? Quand Mbappé lui fait une bonne passe, il laisse passer le ballon entre ses jambes pour laisser à Sarabia. Non mais qui aurait fait ça? Non, non, Icardi, franchement, il mérite d'avoir sa place. C'est juste qu'il faut éviter de faire jouer Neymar avec lui. Ou alors il faut que quelqu'un attrape Neymar et le secoue, lui dire joue avec Icardi. Parce que Neymar, quand il décide de jouer personnel, Icardi, Keane, pas Keane, quand il décide de jouer personnel, il fait que de la merde. Voilà. Et résultat, bah oui, il peut pas trouver des joueurs comme Icardi parce qu'il cherche même pas à jouer avec. Donc voilà. Mbappé en feu. Non mais en même pas 10 minutes de jeu, Mbappé qui marque. Icardi qui passe à Gay en plus. Le 1-2, Gay et Icardi, ils se font un putain de 1-2. Et après vous dites que Icardi il a rien à faire au Paris Saint-Germain? Non mais sérieux. Icardi et Gay qui font un 1-2. Donc Gay qui met à Icardi, Icardi qui remet à Gay, Gay qui met la passe en profondeur à Mbappé et Mbappé qui frappe et ça rentre. Non mais oh, on voit la différence. Donc oui, ils étaient en feu. Paris a eu une très bonne période en plus, parce que Montpellier a subi. Ils ont subi. Ils ont eu de la chance, c'est tout, parce que soit ils avaient un bon gardien, soit Sarabia qui s'est pas tiré parce qu'il tire tout le temps sur un défenseur. Sarabia, pour moi, c'est l'arnaque du siècle. Je dis tout de suite ce que je pense avant les tirs au but, parce que là, il va y avoir les tirs au but. Après, Navas n'avait quasiment rien à faire. Je parle de la première période. Mais malheureusement, à la 45e minute, égalisation de la Borde. Alors là, franchement, personne n'est fautive. Florenzi qui reste à côté de lui,
Mais comment il allait penser qu'il allait tirer? Et la frappe est tellement bien faite que même Navas ne peut même pas la stopper. Navas qui se détend au mieux qu'il peut, il peut pas, il peut pas. Ça arrive dans le petit coin là. C'est impossible de penser qu'on peut frapper là. Donc Florenzi et Navas n'y sont pour rien. Après il y a la mi-temps. 50e minute. Festival de Mbappé. Mbappé qui récupère le ballon, qui court, qui dribble un joueur. Il fait un petit passement de jambe, il dribble un joueur, il frappe direct, but. Donc son doublé. À la 71e minute, Rafinha qui rentre à la place de Draxler. Rafinha, je l'ai trouvé mieux. Rafinha, je l'ai trouvé mieux. Rafinha qui sort, Draxler qui rentre à la place de Rafinha. Di Maria qui rentre à la place de Sarabia. Navas, à un moment, vers les dernières minutes, Navas qui a dû essayer de sauver un peu, tant bien que mal comme il pouvait, parce que Montpellier a eu de grosses occasions. Après, à la 80e, on sort les deux gros monstres de la soirée. Gay, remplacé par Danilo, et Mbappé, remplacé par Keane. Et puis à la 85e minute, à 82e minute, Di Maria qui fait une erreur. Non mais franchement, Di Maria, je t'adore, mais là, t'as grave déconné. Tu t'aurais pu faire mieux dans la surface contre Montpellier et tu perds le ballon bêtement, ce qui donne une bonne contre-attaque pour Montpellier. Et puis du coup, c'est Laborde qui fait un centre, qui élimine Bakker, qui fait un centre pour de l'or et il égalise. Ah, ça y est, les tirs au but. Bon. Ah putain, Navas qui saute du beau côté, mais ça passe à travers. Je continue vite fait. À la 89e minute, Neymar prend un jaune. Ouais, bon, de toute façon, et qui rentre. Hein. Ouais, parce que Ney est rentré à la place de Florenzi à un moment. Alors moi je pense que Florenzi, Rafinha et Bakker, moi je les garderai, mais que pour les Coupes de France et tout ça, parce que je les ai trouvés pas trop mal, malgré les buts qu'on se prend. En dehors de ça, ils ont été intéressants. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire. Maintenant, on suit la séance de tir au but. Di Maria pour tirer ce tir au but, ne le loupe pas, et c'est bon, c'est rentré. Ouais, Mbappé. Ah, franchement, Mbappé, mais tu dois être dégoûté. Putain, il met un doublé et en fin de compte, on se fait rattraper. Chier. Bon, un partout. On va suivre cette séance de tir au but ensemble, hein, tant qu'à faire. Allez, Navas. Allez. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, mon petit Navas. Tu sais arrêter ces genres de tirs. Ah, dommage. Contre-pied, il a sauté dans le mauvais sens, Navas. Oui, oh, s'il te plaît, le Montpellierin, tu vas pas commencer à faire ton kéké. Ah là 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 là, les tirs au but. Ah franchement, là, se faire éliminer au tir au but, ce serait con, parce que franchement, on fait un bête de match, un très bon match, et résultat, voilà. Ouais, c'est bon, j'ai eu peur. Oh, la joie de Mbappé. C'est bien, mon petit Draxler. C'est bien. Oh là là, c'est pas mérité ces tirs au but. Putain, mais merde. C'est con. On aurait... Comment on peut se faire égaliser? Bon, premier but, c'est vraiment... C'est pas de la chance, c'est trop bien joué. Le premier but, c'est trop bien joué. L'égalisation, c'est trop bien joué. Tu peux pas... Personne n'est fautif. Mais le deuxième, on aurait pu éviter ça. C'est con. C'est beaucoup trop con pour le deuxième. Oh, dommage. Ah. Ah, il était vraiment pas loin, Navas. Vraiment, vraiment pas loin. Putain. C'est qui? Paredes? Ah ouais, ça fait flipper là. Putain.
Allez, Paredes. Ouf, et en plus, il a glissé. Non. À retirer? Non, quand même pas. Mais non, pas à retirer, c'est bon, c'est marqué. Ah non, bon, j'ai eu peur. Non, c'est bon. Allez, Navas, arrête-moi ça, là, qu'on puisse en mettre un derrière. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oh, oh, il l'a mis. Ah, c'est là que c'est encore plus flippant ou plus stressant. C'est quand l'équipe adverse le met en premier. Tu te dis, putain, faut pas qu'on le loupe. Marquinhos, ah Marquinhos, allez, 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 sois notre sauveur. Tu peux être notre sauveur. Putain, Marquinhos. Ah, Marquinhos fait partie des joueurs qu'il faut absolument garder. Marquinhos, Mbappé, Icardi, Gay, ce sont des joueurs qu'il faut garder. Parce que on voit qu'ils peuvent se donner à fond, qu'ils peuvent faire de très bonnes choses. Allez, Marquis. Allez, Marquis. Allez, Marquis. Oh, j'ai eu peur. Mbappé, il est à fond. C'est bien, Mbappé, c'est bien. Non, faut pas qu'il s'en aille, Mbappé. Ou alors, ou alors après, c'est normal hein, qu'après, il veuille peut-être aller voir ailleurs un moment ou l'autre. Mais pas là, pas là. Mbappé, Mbappé. Reste encore cette année et après, tu vois en fonction. Si au pire, l'année prochaine, ça va pas, ouais, on comprendra tout à fait que tu veuilles partir ailleurs. C'est normal. Par contre, oui, là maintenant, les dirigeants, Leonardo et tout, arrêtez de lui parler pognon. Faites-lui comprendre que vous allez acheter des joueurs. Oh, bordel, et encore. Putain. Au moment, Montpellier met tous les buts. Ouais, je disais, les dirigeants, là, Doha, Leonardo et tout ça, là. Arrêtez de parler pognon à Mbappé. Mbappé, lui, c'est pas vraiment le pognon qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le côté sportif. C'est-à-dire, ce qu'il veut, il veut que le club soit meilleur. Il veut qu'il y ait des bons joueurs. Pas des stars, mais des bons joueurs. Donc, s'il vous plaît, putain, recrutez des bons joueurs avec qui ça pourrait bien faire. Putain, c'est Bakker. Non, c'est Neymar. Oh, c'est Neymar. Bon, normalement, Neymar, il devrait le mettre quand même. Putain, et si là, Neymar, il loupe. Neymar, t'as intérêt à le mettre. T'as intérêt. Parce que si on t'a prolongé, c'est pour que tu sois là. Que tu montres que tu peux être toujours présent. Parce que moi, je t'attends au tournant de toute façon. C'est bon. Ah. Et c'est flippant, c'est stressant. Eh, je fais durer longtemps, mais c'est normal. C'est les tirs au but. Pour une fois que je peux faire un direct sur les tirs au but, voilà, au moins il y aura ma réaction. Vous voyez vraiment comment je suis. Oh punaise. Là, c'est la mort subite. Là, le premier qui loupe a perdu. Enfin, le premier qui loupe. Ça veut dire que si là, le Montpellierin, il loupe et que nous, derrière, on le met, c'est bon, c'est gagné. Ah, vas-y, Navas. Je t'en prie, Navas. Oui. Bon, c'est pas Navas, mais il l'a mis en hauteur. Il a frappé trop fort, je sais pas, au-dessus. Allez, c'est qui le dernier buteur? Bon, c'est que Montpellier, mais quand même, quoi. Il y a une finale à l'athlé. Bon, c'est la finale de la Coupe de France. Mais au moins, si on peut gagner cette finale, si on peut gagner cette Coupe de France, voilà, ce serait un petit lot de consolation et histoire de repartir sur de bonnes bases. Après, j'espère. C'est qui? C'est qui? C'est Kin. C'est qui? C'est Kin. C'est qui? C'est Kin. C'est Kin. Moïse Kin. Allez, Kin. Moïse Kin, vas-y. C'est bon. Yes. Putain, finale. Ah.
C'est bien, Kin, c'est bien. Tu t'es pas dégonflé. Toi aussi, Kin, faut qu'on te garde. En fait, je pense pas qu'il faut virer tout de suite certains joueurs. Ça sert à rien. Pour moi, il faut donner encore une chance à ces joueurs-là. Icardi, il faut faut le moins faire jouer avec Neymar, c'est tout. Ou alors, plutôt, je vais dire l'inverse, faut moins faire jouer Neymar quand il y a Icardi. Parce que voilà. Oh, regardez la joie de Mbappé qui court. Ah, c'est bien. Ah, ça fait du bien. Bon, petite dédicace à mon ami Léo, donc sa chaîne YouTube, le PSG de Léo. Ah, bah le Montpellier, il pleure. Ouais, bah écoutez, hein, vous avez subi, vous vous êtes fait malmener. C'est juste que vous avez eu de la chance de pouvoir égaliser au bon moment, c'est tout. Putain, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais le peu de grosses occasions qu'ils ont eues, ils en ont concrétisé deux. Voilà. Et les deux qui étaient importants pour eux parce que ça leur a permis de ne pas se faire éliminer trop vite. Ah, Pochettino, qui salue ses joueurs. Bon, et ben au moins une finale. Maintenant, faut voir ce que vont faire l'autre match là, parce que je crois qu'il y a je sais plus si c'est Monaco, je crois que c'est Monaco qui va devoir jouer l'autre demi. Je regarde ça tout de suite. Alors, je fais vite, je fais vite, je fais vite. Bon, un petit week-end de 4 jours, ça fait du bien. Vu que demain c'est le jeudi de l'Ascension. Vendredi, c'est le pont. Et puis après, bah, c'est samedi, dimanche. Hein. Alors, donc nous, ça y est. Ah bah voilà, demain à 21h15, Rumilly Vallière contre Monaco. Ouais, bon, hein. Ce serait une énorme surprise que Rumilly Vallière gagne contre Monaco. Hein. Une très grosse surprise. Bah donc voilà, hein. On avait fait un très beau match. Enfin, Mbappé et Gay ont fait un excellent match. Et puis bah dommage que, des, que cette défense solide, à un bout d'un moment, finisse par craquer, quoi. C'est dommage, quoi. Il y a une faille dans cette défense, c'est pas possible. Parce qu'on a une défense solide, avec Marquinhos qui défend très bien. Euh, Diallo, pareil, je l'ai trouvé mieux. En ce moment, Diallo, je le trouve mieux que dans les débuts. C'est vrai que j'ai fait une vidéo où je lui avais dit de se casser. Bon, maintenant, je fais mon petit mea culpa. Et voilà, Diallo est intéressant, mais pas forcément central. Moi, je le mettrais plus sur les côtés. Voilà. Oh, 18 minutes. Oh là là, c'est long là. Bon, allez. Que l'amour du maillot reste avec vous, les amis.